Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler politique étrangère, Emmanuel Macron, Élysée. Comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde ce mois-ci en exclusivité. Le dernier article du capitaine Juvin Brunet, les 4 facteurs de la révolution. Quels sont-ils? Donc cliquez sur le lien ci-dessous et 7 jours d'essai gratuit. Voilà, rejoignez notre club. Jean-Michel Vernochet, Marion Sigaud, Laurent Ozon et tellement d'autres en font partie. D'ailleurs, plus de 1600 personnes, rien que pour la version papier, et plus de 500 pour la version numérique. Donc rejoignez-nous. Il ne faut pas avoir peur, la boutique est ouverte, géopolitiqueprofonde.com. Je suis très fier, Roland Hureau, ici présent, auteur de 2 excellents livres, L'homme qui déteste la France. L'homme qui déteste la France, quand même, et le grand déclassement, bien entendu. Là, on va parler d'abord de Macron, qui n'aime pas la France et les Français, et puis de ce grand déclassement de la diplomatie française. Mais d'abord, sur l'homme qui n'aimait pas la France, c'est quand même un titre assez dur. Quand même, d'aller jusqu'à ce point. Est-ce qu'on a vraiment un président de la République qui déteste la France et les Français? Il n'a pas montré qu'il les aimait. Ensuite, à aucun moment, on sentit le moindre sentiment à l'égard de son pays, sa patrie, et surtout le pays qu'il dirige. Parce qu'après tout, les gens qui n'aiment pas la France, ils sont au bord des routes, je ne sais pas où, au bistrot, il y en a beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors que des gens qui ont dirigé la France et qui n'ont pas aimé, que vous les preniez de droite ou de gauche, même des cas extrêmes, comme je ne sais pas qui, Robespierre ou d'autres, on n'a pas d'équivalent. On n'a pas d'équivalent. Ça, c'est clair. Et ensuite, il y a les effets de cette politique. Alors, sur le plan intérieur, j'en ai déjà parlé, mais sur le plan diplomatique, il n'a cessé de porter des coups à tout ce qui pouvait donner du crédit à la France sur la scène internationale ou de l'importance sur la scène internationale. Alors, l'originalité de mon approche, c'est que je ne fais pas beaucoup de psychologie. On pourrait dire, si c'est un narcissique qui n'aime personne, il y en a qui le disent, c'est normal qu'il n'aime pas la France. Bon, ça, c'est qu'il n'aime pas les Français. Les narcissiques, qui n'aiment qu'eux, même. C'est une explication. Le narcissisme va avec l'immaturité, très souvent. Les psychiatres vous le diront. Bon, on peut aller dans cette direction-là. Moi, je suis allé, dans mon analyse, d'abord dans une autre direction, qui est l'idéologue. Non pas qu'il soit l'inventeur d'une idéologie. C'est pas Marx, c'est pas, je sais pas, c'est pas Lénine, c'est pas Mao Tse-tung. Il n'a rien inventé. Il est complètement transparent à l'idéologie dominante dans le monde occidental aujourd'hui. Je dis le monde occidental parce que cette idéologie, elle prétend contrôler le reste du monde et offrir un modèle de ce qu'ils appellent une démocratie libérale, qui n'en est pas du tout, mais qui est extensible à travers le monde. Vous comprenez, il y a 2 catégories de pays. Il y a ceux qui considèrent que moi je fais comme ça chez moi et les autres, ça ne m'intéresse pas. Je tiens à être libre. Et puis il y a d'autres qui disent, nous voulons montrer l'exemple au reste du monde. Alors qui? Les États-Unis d'abord, et puis l'Union européenne aussi. Il n'y a aucune politique étrangère, sauf que se montrer un exemple. Ce qui, évidemment, meilleur moyen de se faire détester. Le meilleur moyen de se faire détester. Alors, chez Macron, vous trouvez, sur toute une série de sujets, la doxa dominante dans les principaux pays occidentaux, dans 95% de la presse, pour dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors les sujets, ils sont quand même assez liés entre eux, même s'ils sont hétérogènes. D'abord, la racine, c'est la prétention de faire un État mondial, enfin de faire une gouvernance mondiale des hommes. Ce qui signifie une disqualification totale des nations et de ce qui porte les nations, ce qui structure les nations, les États.
Alors, s'il n'aime pas la France, c'est peut-être tout simplement parce que c'est une nation et il a dans sa tête une utopie, qui est la suppression de toutes les nations. Oui, mais et la France, c'est une nation un peu particulière, c'est la nation par excellence. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas de l'incompétence plutôt qu'une détestation, d'après vous? Lorsqu'il s'aborde, par exemple, le corps diplomatique, la haute administration, etc., est-ce qu'il y a peut-être, il se dit, voilà, parce que je vais être l'avocat du diable, hein, pour une fois, est-ce que voilà, il se dit, si je le réforme, ça ira mieux, mais bon, en fin de compte, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas les compétences pour... Non, là où on croit que qu'il est imprévisible, qu'on lui prête des intentions un peu tordues, etc. Non, c'est l'idéologie qui se déroule. Pas d'État, donc pas besoin de corps diplomatique. Pas d'État français, donc on supprime le corps préfectoral, qui était l'incarnation de la France. On supprime l'ENA. L'ENA a tous les défauts possibles, imaginables. Elle a complètement dérivé de sa mission, qui était de servir la France pour servir l'Europe. Ce qui fait que les Français la détestent au plus haut niveau. Il la supprime. Il la supprime, non pas parce qu'elle sert l'Europe, mais parce que dans leur esprit, c'était encore, l'esprit du monde, c'était encore l'incarnation de la France. Mais vous trouvez ça sur différents sujets. Puisqu'il n'y a pas d'État, puisqu'il n'y a plus... Les États ne sont pas légitimes, et la France n'est pas légitime, donc on laisse ouvertes les frontières. Alors, il n'a pas pu le faire. Il est obligé de tenir compte de l'état de l'opinion publique. On ne peut pas dire du jour au lendemain les frontières sont ouvertes. Sauf qu'il les a ouvertes de facto en s'arrangeant pour son électorat, qui est pour une partie un électorat de droite et même l'électorat de gauche aussi, parce que les 2 tiers de la gauche sont contre l'immigration, il faut le savoir quand même, hein, quand vous regardez les sondages. Il a fait silencieusement, il n'a pas fait du bruit autour comme Mélenchon. Mais en réalité, sa politique, c'est celle de Mélenchon, sur à peu près tous ces sujets-là. Je laisse de côté la question du Proche-Orient, où il a une approche différente, mais pas complètement différente quand même. Et alors, on peut décliner. Vous avez le réchauffement climatique, il est l'élève modèle de la lutte contre le réchauffement climatique. À Bruxelles, on a pris des textes draconiens qui aboutissent à la destruction de l'industrie européenne, spécialement l'industrie française et spécialement l'industrie automobile. Ces textes, la France les a approuvés quand il fallait les approuver, mais lui, il a voulu être l'élève le plus zélé de cette école. Quand est arrivé le Covid, là pareil, hein, c'est le bon élève au fond de la classe. Alors le Covid et le rapport avec l'idéologie mondialiste, on sait qu'il a été géré sur le plan mondial. En gros, quand vous aviez quelqu'un qui était enthousiaste de toutes les mesures pour le Covid, vous saviez à peu près qui était mondialiste. Le clivage s'est fait comme ça, même si vous aurez du mal à établir un rapport entre un virus et puis une orientation politique. Vous prenez tous les sujets, sociétaux. Là aussi, c'est pas modéré. Il est arrivé à se faire applaudir par les évêques, alors qu'il leur dit en face qu'il ne tiendra aucun compte de leur opinion. Il met l'avortement dans la Constitution. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas une réglementation, mais mettre dans la Constitution, alors que le droit d'aller et de venir n'y est pas, liberté d'opinion, et il faut aller la chercher, etc. Et puis, il a pris des mesures, notamment sur la GPA, etc., qui vont contre un certain nombre de traditions françaises. Alors, on va continuer. Et donc, sur tous ces sujets-là, il est toujours du même côté. Il n'est pas le seul, du côté mondialiste, du côté woke, parce qu'en américain, ça se dit woke, c'est pas différent. Ouais. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a le bon centriste bien élevé, gentil, etc. Et puis qu'il y a les vilains woke qui sont mal habillés, mal coiffés, qui se comportent très mal et qui peuvent être éventuellement députés de LFI. Non, c'est les mêmes idées. Merci, cher Roland Hérault. Je vais présenter nos amis ici présents et on va continuer notre discussion. En face, nous avons Patrick Pazin, éditeur. Tiens, c'est nouveau la barbe. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour faire beau gosse. Non, c'est pour te ressembler. Ah oui, pour me ressembler. Non, c'est pour ressembler à Jordan Bardella, parce que j'ai vu Jordan Bardella, elle s'est poussée. D'accord. Voilà. Donc, éditeur, Talma Édition. J'imagine que tu auras beaucoup de choses à dire. Oui. Merci, cher Patrick.
Ah, de l'eau primaire en abondance pour l'humanité, on va en parler aussi. Oui. Le nouveau Francis, évidemment. Merci, cher Patrick. Et notre ami Antoine Guénaud, auteur notamment chez nos amis de Front Populaire. Ça va, cher Antoine? Oui, et toi? Bah, très bien. Ouais, t'as passé de bonnes fêtes? Très, très bien, oui, oui. Ouais, moi aussi, écoute, tu vois. Barbu aussi, on est On est entre barbus barbus. tous, ouais, on est entre voilà, barbus. À part, C'est la flemme. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Je Bah laisse oui, écoute. Romain. Voilà. Oui, c'est ça. Romain. Reste romain. Oui. Mais non, mais écoute, très bien. Moi, je voulais passer juste un message pour, encore une fois, nos agriculteurs, parce qu'on a passé de bonnes fêtes. C'est grâce à eux, car ils font les meilleurs produits du monde. Et c'est pour ça Ah, qu'on bah, peut très bien. passer Il faut les saluer. de très bonnes fêtes. Et je me permets de les saluer pour ça. Bon, bah, très bien, impeccable. Donc, j'imagine que vous aurez beaucoup de choses tous les deux à dire suite à l'entretien qu'on va avoir avec notre ami Roland Hureau. Oui, Macron, c'est la déconstruction de la France. Voilà. Et de la France, oui. Bien sûr, dans un projet général de déconstruction des nations. Mais les mondialistes, ils savent, de quelque côté de l'Atlantique qu'ils soient, que le pays le plus dangereux, c'est la France. Pourquoi c'est la France? Ah, ça c'est compliqué. Parce qu'il a offert dans l'histoire, après la décomposition de l'Empire romain, après quelques péripéties, mais dans l'obscurité moyenâgeuse, il a offert le premier prototype d'État-nation. Sa géographie, il portait, puisqu'il est en forme d'hexagone, c'est bien connu. Enfin, et puis, il a eu un capital bien central, un gouvernement bien centralisé qui s'est affirmé aussi bien au travers de la monarchie, aussi bien que de la République. On disait que c'était la grande nation, parce qu'au moment où elle était exemplaire dans le monde entier, c'est au temps de Louis XIV en particulier. Je dis bien nation, je dis bien État, parce qu'il y a un autre projet qu'on avait vu avec l'Empire romain, qui est un projet impérial. Un projet impérial auquel Napoléon s'était laissé aller, mais et puis la République aussi, en faisant un empire colonial. Mais selon les idées que j'emprunte au général de Gaulle et à d'autres, les royaumes, les États sont constants. Quoi que vous fassiez, vous ne les détruirez pas. Je crois que, par exemple, les Russes en sont bien persuadés qu'on ne détruira pas la Russie. Et en revanche, les empires sont fragiles. Ils durent 20 ans. L'empire colonial français a duré 100 ans, pas plus, c'est pas beaucoup 100 ans. L'empire Napoléon a duré 15 ans, même pas. Donc ça, c'est pas... et alors aujourd'hui, on a un projet. Le projet mondialiste, c'est quelque part un projet impérial. Il ne faut pas l'assimiler, il ne faut pas dire que c'est Napoléon, que c'est Mao, etc. C'est un projet très spécifique. Mais le projet mondialiste, c'est pas le projet républicain qui sera universaliste? Non. C'est quoi, la différence, c'est quoi? Géographique d'abord, géographique. Le patriote, qu'il soit républicain ou soit monarchiste, et il a son territoire. Sur ce territoire, il y a des hommes. Et le chef, s'il en est le chef, il travaille pour ces hommes, d'abord. Alors, on peut faire un peu frimer l'idée que la France était un modèle, la France était la fille aînée de l'Église, ensuite c'était le pays des libertés, le pays des... comment on appelle des Lumières, tout ça. Mais ça ne se traduit pas par un projet politique d'aller déborder les frontières, sauf un peu au temps de Napoléon, c'est tout, ou la Révolution. Mais ça n'a duré qu'un temps. Donc on peut aimer son pays, on peut voir que ses valeurs rayonnent, mais lui, il n'aime pas son pays. Et puis, il n'aime pas manifestement la France, lui tient pas à cœur, parce que ceux qui veulent faire circuler répandre des idées à partir de leur pays, ils aiment d'abord leur pays, c'est d'abord leur pays. Et les soldats qui se sont battus entre 14 et 18, bien sûr, vous aviez dans les journaux l'idée qu'on se battait contre la barbarie germanique, contre la barbarie en général et tout ça. Mais c'était d'abord la France, c'était pas d'abord la lutte contre la barbarie, vous imaginez bien. Alors avec la guerre froide, nous sommes arrivés dans une période de lutte entre des empires idéologiques, c'est sûr. Alors, l'Union soviétique était un empire qui s'est superposé à la réalité russe, et je ne crois pas qu'il le soit redevenu, contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Si vous voulez. Donc,
Nous avons aujourd'hui un modèle différent, oui. Et vous appelez Évidemment. à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.